Bonjour les scorpions, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mars. J'ai positionné cette carte, la carte de la nouvelle vision pour ce mois de mars. Cette carte était sortie de mon tirage annuel pour les scorpions, donc pour le mois de mars. On va regarder comment ça se passe pour les énergies d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je sens des énergies très positives pour les scorpions depuis ce début d'année 2025. Donc, on va voir comment ça se présente pour le mois de mars. Donc, quand on parle de nouvelle vision, alors cette carte, elle est un peu compliquée à comprendre. Si je suis sur un tirage personnalisé, donc là, je m'adapte à la personne que j'ai en face, mais là, vous êtes plus de 3000, 4000, 5000 personnes à regarder la vidéo, on est bien d'accord que j'aurai 5000 visions différentes, d'accord? Donc, je vais vous donner les 3 visions que je perçois ici pour vous. La première, c'est une vision vers le haut, une vision spirituelle, où vous regardez le ciel, vous regardez Dieu, vous avez une vision au loin, vous avez la tête haute, vous collaborez avec des maîtres ascensionnés, vous priez Dieu, vous êtes spirituel, en tout cas vous avez une vision qui est très éclairée, une vision sage, une vision plus douce et bienveillante. J'ai une troisième vision, nouvelle vision, une troisième vision, pardon, première vision la violette, deuxième vision, une vision plutôt centrale. Centrale, pourquoi? Parce que je pars du principe que notre corps, donc le corps terrestre, notre corps est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Ok? Donc si je divise ces trois et que je prends donc corps, âme, donc la partie centrale ici, qui serait plus au niveau de votre âme, c'est d'être concentré, d'avoir une vision directe avec votre âme. Voilà, maintenant je suis en contact avec mon âme, je comprends mon âme, je comprends pour quelle raison je suis ici sur Terre, quelle est ma mission de vie, pourquoi, comment, vous avez réponse à toutes ces questions et vous travaillez en étroite collaboration avec votre âme. Troisième vision, une vision purement terrestre, une vision de la Terre. Si on regarde de plus près cette carte, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, on voit un être à 4 pattes ici. Donc, je vous sens beaucoup dans la matière, votre vision est terrestre, vous regardez par terre, vous avancez à 4 pattes, vous subissez, votre vision, elle est comment dirais-je, elle n'est pas, c'est une vision, vous voyez la planète, la Terre, d'accord, c'est pas négatif ou positif, ces 3 visions ne sont pas négatives, mais j'ai besoin de matière, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de sentir, je parle, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Voilà. Et bien là, ici, une majorité des scorpions ont une vision globale. C'est-à-dire que tant sur le corps, l'âme et l'esprit, je vous vois avoir ces 3 visions-là. Alors, il y en a qui ont une vision du corps, de l'âme et de l'esprit. D'autres, vous avez une vision très élargie. Je vous sens très spirituel toute l'année 2023 et 2024. En tout cas, dans mes tirages, on a senti des scorpions très spirituels, qui développent leur spiritualité, qui se sentent, qui savent pourquoi ils sont ici sur Terre, quelle est la mission, comment. Et puis, il y en a d'autres qui subissent. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous derrière cet écran? Est-ce que vous subissez votre vie? Est-ce que vous marchez à 4 pattes? Est-ce que vous rampez? Est-ce que vous sentez cette terre? Est-ce que pour vous, il y a des choses que vous avez encore besoin d'apprendre ici, sur cette terre? Ou avez-vous une vision plus globale? Est-ce que vous écoutez votre âme? Est-ce que vous coopérez? Est-ce que vous travaillez avec votre âme? Est-ce que vous ressentez votre âme? Et enfin, sur le plan plus spirituel, est-ce que vous priez? Est-ce que vous êtes connecté avec Dieu,
avec vos archanges, peu importe votre croyance ici. Donc vous comprenez, j'arrive pas à faire une lecture, cette carte m'invite à parler à tout le monde, d'accord? Enfin bon, bref, si on prend le mot qui est là, vous avez une nouvelle vision. Pour moi, vous avez une nouvelle vision. On va regarder les 3 cartes qui sont ici. On va regarder les 3 cartes que je vais positionner ici. Et ces 2 cartes-là aussi sont pour moi importantes. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, les scorpions, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et si tout simplement vous désirez soutenir mon travail. Merci infiniment pour ce geste. Allez, c'est parti. Les 3 cartes d'en haut, c'est... Les 3 cartes d'en haut sont la sexualité, le plaisir. Vous comprenez, vous vibrez, vous comprenez... Ah bah tiens, j'ai eu une séance comme ça ce matin. Vous comprenez que vous êtes énergie et vous comprenez que vous avez besoin de mettre un peu plus de passion dans votre vie. De plaisir. Je suis ici sur Terre, dans cette matière. J'ai ma mission. Mais c'est dans ma responsabilité de me faire du bien. La sexualité, c'est pas que le sexe, c'est la passion, l'envie. Je m'épanouis, c'est l'épanouissement. Peu importe ce que vous traversez actuellement, on voit que peut-être dans vos prières, vous demandez plus de passion, plus de joie, l'envie d'être plus épanoui. Oui, la carte sexualité, bien sûr qu'elle peut nous indiquer que il y a une rencontre que vous allez faire sur le... en plus de ça, avec la carte de l'amoureux ici, une rencontre. Donc, on vous sent plus ouvert, les scorpions. La carte sexualité à côté de la carte amour peut me dire que vous avez une nouvelle vision sur l'amour. Peut-être pas une vision terrestre, mais une vision spirituelle de l'amour. Ou peut-être votre âme qui vous parle d'amour. Vous ne désirez peut-être plus un amour d'intérêt ou un amour sexuel ou un amour basé sur des choses qui ne vous conviennent plus. Ici, on a une relation passionnante qui pourrait démarrer pour les célibataires. Le fait de discuter avec vous, vous avez une nouvelle vision sur l'amour et sur la sexualité. La carte de la sexualité peut aussi me parler de transactions financières. Donc vous avez une protection pour le mois de mars, les scorpions, sur toute demande financière. Contrat, achat, vente... voilà, faut pas avoir peur. Ici, on a des solutions pour vous sur le plan financier. Ça peut nous parler d'une vente d'une maison. Ok. La carte de la trahison. Allez. La carte de la trahison, je sais pas ce qu'elle vient faire ici. Elle est venue me perturber peut-être, compliquer le niveau de la lecture intuitive. La lecture intuitive, il s'est dit, bah allez tiens, on va augmenter le niveau. Sexualité, amour, trahison. Je décide maintenant d'avoir une autre vision sur l'amour. J'ai souffert, on m'a menti, on m'a trahi, on m'a humilié. J'ai perdu, mais j'ai toujours foi en l'amour. J'ai toujours foi en Dieu. J'ai toujours foi en l'union. Je veux maintenir et garder cette foi. La carte trahison ici en haut peut aussi m'indiquer que lors de vos prières, vous pouvez demander du soutien et de l'aide à l'archange Michael ou à Dieu, peu importe. Ici, ça pourrait être d'autres archanges aussi, l'archange Raphaël ou Gabriel. Peu importe comment vous priez, ici on vous invite à demander du soutien de vos guides, de vos archanges ou de Dieu ici face à une trahison sentimentale. Ne regardez pas, changez votre vision. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est très difficile ce que je dis ici, mais changez cette vision que vous avez de l'amour. Je ne dis pas de l'enjoliver, mais en fait... Le fait
Qu'est-ce qui se passe quand on change de paire de lunettes? Ah bah tiens, c'est rigolo parce que demain j'ai rendez-vous chez l'opticien pour mes nouvelles paires de lunettes. Mais nouvelle vision, c'est rigolo. Nouvelle vision, qu'est-ce qui se passe quand on change? Déjà quand on n'a pas de lunettes, donc là je les enlève, je les remets, c'est déjà beaucoup plus clair. Je crois que maintenant, vous voyez la tromperie ou la trahison ou l'humiliation ou des choses qui se sont avec un nouveau regard maintenant. Peut-être que maintenant vous comprenez que effectivement dans cette trahison, et c'est ce que je fais quotidiennement dans mon travail, quand des gens m'appellent pour des relations sentimentales, c'est toujours de la faute de madame, c'est toujours de la faute de monsieur, toujours. Dans le couple, c'est jamais la personne qui me contacte. Jamais, c'est toujours monsieur qui l'a largué, et c'est toujours madame qui l'a trompé, c'est toujours l'autre en fait. Et moi ce que je fais, je change de vision. Quelle est votre responsabilité face à cette relation? Et donc là, vous avez une nouvelle vision par rapport à l'amour, et vous allez changer votre attitude ou votre comportement face à l'amour. Je sens des scorpions qui n'ont pas peur. Vous n'avez pas peur d'aimer. Vous allez regoûter et savourer l'amour. Peut-être d'une autre manière, mais ici c'est comme si vos guides, vos anges, les archanges vous demandent « va savourer cet amour ». Parce que l'amour existe. L'amour existe et la peur, c'est vrai que cette carte, elle a rien à faire là. Ici, la peur, je dirais, ici, il faudrait rajouter, elle déjà, premièrement, elle ne regarde pas le couteau. Elle n'a pas la bonne vision. La trahison, c'est aussi une question de vision et une question de communication. Pour moi, ça c'est mon avis personnel. C'est-à-dire que quand tu sais utiliser ta bouche, et quand tu sais regarder, parce que c'est pas pour rien qu'on dit que l'amour rend aveugle, je regarde cette action, je regarde ce comportement de mon partenaire, je regarde cette situation, je constate que. Et je vais le dire que. Donc ici, j'ai l'impression que du fait que vous avez une nouvelle vision, et vous acceptez, oui, les scorpions, c'est ce qu'on voit ici, c'est très clairement écrit, le sous-titrage, il est très clair, vous redonnez goût à l'amour, et vous allez imposer, en fait, alors ici on les voit nus, ces deux couples, mais on vous voit, oui, peut-être plus vulnérable. Alors attention, le mot vulnérable, les gens l'aiment pas, les humains, ils aiment pas ce mot-là. Ouais, les humains, ils aiment pas ça, parce qu'on a été formatés pour être des super-héros, alors que personne n'est un super-héros, c'est rigolo, On nous formate pour être super forte et super fort, alors qu'en fait, nous sommes fragiles et sensibles. On a tous une certaine sensibilité. Donc ici, je vous sens, oui, j'ai envie de dire ce mot vulnérable. On peut être vulnérable, on peut parfaitement être vulnérable et savoir poser un cadre. On peut se laisser, attention avec la définition du mot vulnérable, je ne sais pas comment est-ce que vous l'interprétez ce mot, mais moi quand j'entends le mot vulnérable, c'est-à-dire que je m'octroie cette possibilité de vivre et de ressentir l'amour. Par contre, au vu des circonstances que j'ai déjà eues peut-être dans le passé, des coups de couteau, je reste attentive aux actions et aux comportements de madame ou de monsieur, et aux besoins, je m'exprime de manière claire. Voilà ce que je ressens. Donc, ce changement de vision, est-ce qu'il va être vraiment pour tous les scorpions? Je ne sais pas. Peut-être que d'autres, vous n'allez pas changer cette vision. Et vous allez vouloir
en parler. Alors oui, peut-être que vous avez besoin de parler de cette nouvelle vision. On a effectivement, je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la sexualité, les scorpions, nous avons des entrées d'argent, soit sous forme de bonus, d'héritage, une entrée d'argent, un 13e salaire, 14e salaire, ou éventuellement ici, oui, pourquoi pas un jeu, un héritage, peu importe, on a ici une rentrée d'argent pour les scorpions. Un mois qui est favorable pour des investissements, ça pourrait être aussi de l'épargne. J'ai envie de parler d'un... Alors, il y a une différence entre investissement et épargne. On est d'accord. Voilà. Donc, à vous de voir si c'est l'investissement ou si c'est l'épargne. Ok. Ici, je sens plus le rose ici, des comptes en commun, une clarté au niveau des comptes. Hein, vous voyez la visibilité. J'avais entendu un sage qui disait cette phrase, maintenant j'ai oublié qui. J'ai oublié. Un sage qui disait les humains se mettent à nu et font l'amour ensemble. Donc ils se découvrent dans toute sa splendeur, hein, vraiment dans une nudité. Mais par contre, pour aller venir regarder dans le compte bancaire, ça, ils n'arrivent pas à aller regarder là-bas dedans. Bon, je l'ai sorti d'une autre phrase, mais voilà, c'était comme ça qu'il l'avait tourné, c'est-à-dire que on se met à nu dans des circonstances vraiment, voilà. Mais si c'est pour se mettre à nu au niveau des finances, là, on n'est déjà plus là. Donc ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une transparence ou une nouvelle vision. Hein, donc si vous êtes en couple, mes amis scorpions, ben, j'ai l'impression qu'on va maintenant bien regarder les comptes, ou si vous rencontrez quelqu'un, voilà, j'ai envie qu'on parle de finances, qu'on discute de nos budgets, de nos crédits, de nos dettes, des investissements, des épargnes. Voilà, je vous vois avoir une nouvelle vision maintenant par rapport à l'argent. Oui, une nouvelle vision par rapport à l'argent, peut-être que ça pourrait être voilà, d'investir d'investir par exemple dans l'or, hein. Pourquoi pas acheter des pièces en or ou des lingots d'or ou des bijoux en or pour pouvoir avoir une valeur une valeur, voilà, que vous pourriez garder. J'ai un investissement ici ou une nouvelle vision par rapport à l'argent. Oui, ça peut nous indiquer une demande de prêt, ça peut aussi nous indiquer la fin d'un crédit, ça peut nous indiquer que vous regardez maintenant de plus près vos finances, que oui, vous regardez... alors attention, j'en parlais avec les balances tout à l'heure, attention à ne pas avoir peur de l'argent, peut-être. Est-ce que vous avez un peu peur de l'argent et le fait que maintenant vous avez une nouvelle vision par rapport à l'argent, donc c'est en train de changer. Peut-être que la société vous fait peur avec l'argent. Hein, voilà, parce que dans ce monde, hein, la société, chapeau hein, pour faire peur aux gens, matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, à la télévision, voilà, partout. Hein, on a la peur qui est là, hein, elle envahit partout. Voilà, donc peur de la retraite, peur de ci, peur de ça, peur de là, pour qu'effectivement ça nous bloque. Donc est-ce que la société vous fait peur? Est-ce que vous avez peur sur des investissements? Est-ce que, voilà, on peut sentir ici peut-être juste une petite peur, on vous propose d'être peut-être un peu plus attentif sur vos finances. Ok? Voilà, on continue. C'est un très bon tirage, hein. Des discussions passionnantes, en tout cas au sein de la famille. On peut percevoir ici un couple qui se met ensemble, hein, ou deux familles composées qui vont se réunir. La vente d'une maison, l'achat d'une maison, on habite ensemble, ou on va déménager, peut-être que vous prévoyez déménager. La carte de la famille m'indique qu'à partir du mois de mars, vous allez vous retrouver tous ensemble en famille. Vous aimez bien être avec les vôtres. Et on a la carte cadeau. Donc, stabilité sur le plan émotionnel. On sent les scorpions plus stables émotionnellement. Alors, quand je dis stable émotionnellement, c'est mon langage. Des fois, j'ai un langage personnel. Je ne sais pas si ça résonne avec vous, mais quand on me dit stabilité sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que maintenant, je vois l'amour
comme ça, j'ai envie d'avancer comme ça, c'est ma position, c'est mes envies, c'est comme ça que j'ai envie d'avancer, c'est comme ça que j'ai envie de communiquer, c'est comme ça que, voilà, vous nous imposez votre intérieur, vous nous imposez votre stabilité, vous nous surprenez même un peu, vous nous surprenez par tant d'ancrage. Oui, le Scorpion est bien ancré. Alors, j'ai même envie d'aller plus loin si on parle de spiritualité, ici avec cette colonne. Si on a parmi nous des maîtres spirituels ou des astrologues ou des... peu importe, vous travaillez dans la spiritualité, sans cette carte-là, vous n'êtes rien. On est d'accord, hein? Donc ici, on sent que vous êtes ancré. Pour moi, la carte de la maison, c'est la base, c'est le fondement. C'est-à-dire que typiquement, hein, si vous êtes voyante ou un maître spirituel ou peu importe, si vous n'êtes pas ancré, vous le savez mieux que moi, hein, si vous n'êtes pas ancré, vos visions ne seront pas ancrées, votre communication ne sera pas ancrée, votre sexualité ne sera pas stable, vos émotions ne seront pas stables, enfin bon bref, voilà. Donc vous travaillez quotidiennement sur l'ancrage. Voilà. Vous avez une nouvelle vision peut-être maintenant par rapport à l'ancrage. On vous sent bien ferme dans vos décisions, tant les décisions familiales que les décisions sentimentales ou financières. Voilà. Stabilité au sein de la famille aussi. Cette carte, je l'adore. Chacun a sa place. La belle-mère est là à sa place, les enfants sont à leur place, les parents sont là, chacun est dans son cadre. Un enfant ne vient pas commander sur la mère, la grand-mère, elle n'a rien à faire dans le couple, la femme, elle n'empiète pas chez les grands-parents. Enfin bon, bref, on a une posture, on a un ancrage au sein de la famille, j'ai mes responsabilités par rapport aux enfants, je n'en fais pas plus. Par exemple, hein, si on est grand-mère, par exemple, je reste à ma place. J'évolue au sein de la famille à ma place. Je ne vais pas endosser le rôle de quelqu'un d'autre. Je suis ta sœur, je suis ton frère, je ne suis pas ton parent. Cherche tes responsabilités. Je ne prends plus les responsabilités des autres. Et je ne veux pas non plus qu'on m'enlève mes responsabilités. Vous voyez, il y a des discussions familiales. Mes amis Scorpions, je vous sens plus à l'aise avec la communication. On a du plaisir à échanger avec vous. Vous êtes peut-être plus serein, plus calme. Voilà. Donc voilà pour les Scorpions. Moi, j'aime beaucoup. On va prendre 3 cartes qu'on va poser sur la carte Réunion, Nouvelle Vision et sur la carte Argent. Et ensuite, je vais prendre un message angélique pour les Scorpions. Très bon mois de mars qui se présente à vous. Lâcher prise, exactement. Vous avez une communication. Moi, j'aime bien ce combo. Alors ça va pas être pour tout le monde non plus. Parce que c'est pas tout le monde qui sait faire ça. D'accord. Vous lâchez prise au niveau des conflits. Au niveau des conflits, au niveau des désaccords, on vous voit un pied en arrière, très attentive ou très attentif, donc vous écoutez, vous regardez. Peut-être que vous ne dites rien. Donc je vous vois regarder et écouter attentivement ce qui se passe. Et vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête par rapport à quelque chose, mais vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Est-ce que vous savez ce que signifie le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est vraiment l'acceptation. Le lâcher prise, ce n'est pas vivre dans le passé. Ouais, mais parce qu'à l'époque, j'étais comme ça, puis avec lui, c'était comme ça, et puis, puis moi, à l'époque, c'était comme ça. Non, ça suffit. On ne peut plus regarder en arrière, on ne peut pas vivre dans le passé. C'est juste pas possible. C'est passé.
On ne peut pas revenir en arrière et changer ce qui s'est passé dans le passé. Alors, si vous avez une astuce pour revenir dans le passé et changer des choses, n'hésitez pas à le mettre en bas de la vidéo, sous commentaire. Moi, je suis prenante. Donc, on ne peut pas. Lâche ce passé. Lâche cette trahison. Lâche ce gros mensonge. Lâche. Parce qu'on ne peut plus revenir là derrière. Le lâcher-prise, c'est aussi par rapport au futur. Qu'est-ce qu'on se préoccupe pour 2026 ou qu'est-ce qu'on se préoccupe pour... Elena, elle est en train de nous parler du mois de mars. Déjà, vivons bien déjà aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. Lâchons prise. Le lâcher-prise, c'est ça, c'est... Je ne suis pas dans le passé, c'est passé, je ne visualise pas trop le futur, parce que mon futur dépend de ma vision d'aujourd'hui. Parce que je construis ma vie, c'est aujourd'hui. Toutes ces actions, c'est aujourd'hui. Et donc le fait, quand on comprend cette balance et qu'on se dit, voilà, moi j'ai envie d'être bien aujourd'hui, avec elle ou avec lui, aujourd'hui. Vous lâchez. Ici, les scorpions, vous lâchez prise. Et c'est très appréciable parce qu'on va le sentir dans vos communications, dans vos actions, dans la manière de voir les choses. Vous allez peut-être un peu moins vous prendre la tête. Et les gens dans votre entourage vont apprécier. Je pourrais même dire encore plus, peut-être que ce lâcher prise, c'est votre secret de séduction. Peut-être. On peut le tourner comme ça aussi. Bah oui, parce que quand tu es en pleine séduction, tu vas rencontrer un homme, je sais pas, ou tu vas rencontrer une femme, puis elle te parle de son passé, elle te parle de son passé. Je veux dire, là tu perds en séduction. Hein. Tu perds total en séduction. Tandis que si tu es à fond dans le présent avec cet homme, et puis on discute de ce qui se passe actuellement, et puis du plaisir que j'ai d'échanger avec toi, et je te trouve un homme exceptionnel, et je constate et je vois que tu es comme ça, et puis ça me plaît, et puis voilà, et puis qu'on est à fond dans le présent, tu nous parles un tout petit peu du futur, mais pas du tout. Enfin, là on a un lâcher-prise. C'est très appréciable. Parce qu'une personne qui vit dans le présent, une personne, et puis même quand tu discutes avec quelqu'un, quand tu es à fond, ben, les gens charismatiques, c'est ça, hein. Les gens charismatiques, ce sont des gens, ils sont à fond dans le présent, toujours positifs. Hein. La personne charismatique, elle n'est pas là en train de parler du passé, parce que elle n'a pas le temps. Elle est en train de vivre, elle vibre la vie. Tu comprends? Une personne charismatique, elle vibre, elle vit en fait comme une plante. Il y a une énergie qui dégage de la personne, et puis son sourire, son regard, son attitude, son mindset, tout ce qui, voilà, de cet instant présent, c'est ce qui brille. Une personne qui est là, posée, assise, bras croisés, en train de râler sur ce qui s'est passé en 2023, tu perds en séduction. Tu perds en séduction, tu perds des points. Voilà. Eh ben, ici, on voit que vous séduisez par ce lâcher-prise. Vous avez un charisme, mesdames scorpions, messieurs scorpions. Vous plaisez. On va être sous votre charme. Hein. Voilà. J'ai pas donné d'informations sur le professionnel. Je pense que cette nouvelle vision, ça vous donne un coup de chance. J'ai pas beaucoup parlé de professionnel, mais avec la carte argent puis la stabilité, on est plutôt bien sur professionnel, ok? On est vraiment dans un mois chanceux, et en fait, ce qui vous donne cette chance, c'est pas le mois de mars qui va être chanceux pour les scorpions. Non, ce n'est pas ça. C'est votre nouvelle vision. Par rapport à vous, par rapport à Dieu, par rapport aux gens, vous vous donnez cette chance de changer de vision, de changer de perception. C'est très beau. Et enfin, sur l'argent, la carte de la rapidité. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être une entrée d'argent rapide. Ouais, ça peut être quoi? De nature. Ouais, peut-être une entrée d'argent
Les décisions, vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides sur le plan financier ce mois-ci. On peut avoir une entrée d'argent, du cash rapidement. Voilà ce que ça pourrait dire, rapidité, argent. Ça pourrait être aussi, si vous travaillez dans tout ce qui est crypto-monnaie ou des choses comme ça, on pourrait avoir des tendances... alors, changer peut-être votre vision. Il y a des belles opportunités en bourse, peut-être, ça pourrait être ça. Ou des belles affaires qui se présentent pour vous. Au mois de mars, les scorpions. Moi, j'ai adoré. J'espère que vous allez aimer. Restez naturel. On vous aime au naturel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, voilà, dans la nature, de manière naturelle. Non, je ne sais pas cet oracle, pardon. C'est celui-ci. On va prendre un message angélique pour les scorpions. Hop. Encore, hein. Bon, on fait que de parler de... Écoutez, il y a une union, ou en tout cas, on a envie de parler d'union pour vous, hein. Ça a été dit plusieurs fois, on voit là et ici, deux de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Voilà, on continue, c'est très joli. As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Voilà. Et enfin, dernière carte pour les scorpions. Et j'adore cette carte. Je trouve très joli qu'on termine avec cette carte. Chiffre numéro 3. 10, 11, 10. C'est juste, hein, ou c'est 20? Ouais. 10, 11, 12. 2 plus 1, ça fait 3. 3 et 1, ça fait 4. La paix. L'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il se répète. Hein. Merci de stabiliser ce que j'ai dit tout à l'heure. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Magnifique. En résumé, en fait, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Soyez en paix, les scorpions. Laissez le passé derrière vous. Et restez bien concentrés sur ce que vous vivez maintenant. Voilà les scorpions. J'espère que cette lecture fera résonance. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre lecture. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail comme d'habitude. Merci beaucoup. Aussi, merci beaucoup pour la lecture intuitive annuelle des scorpions parce que vous avez tous et toutes vraiment bien participé. Vous avez partagé la vidéo plusieurs fois. Vous êtes très actifs les scorpions sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien, vous partagez, vous commentez, vous venez voir les vidéos assez régulièrement et c'est grâce à vous si ma chaîne elle évolue petit à petit sur YouTube. Donc pour moi, je suis dans la gratitude. Je vous remercie pour toute cette bienveillance et cet amour que vous me transmettez sur YouTube. Et moi, je vous souhaite d'avoir un mois de mars sous le signe de la paix et de vivre votre vie comme bon vous semble. Voilà les scorpions, à très bientôt. Bisous. Tchuss.